le gâteau aux 3 ingrédients. Allez, pas de farine, pas d'huile, pas de lait et pas de levure. On va commencer notre recette en ajoutant 5 blancs d'œufs. On va pouvoir mélanger le tout à l'aide d'un batteur jusqu'à ce que la pâte devienne un petit peu plus consistante. Voilà, donc à ce stade, ici c'est la texture parfaite qu'on recherche. Les blancs d'œufs ils deviennent très consistants et fermes, ça va être délicieux. Ensuite, on va pouvoir placer les jaunes des 5 œufs qu'on vient d'ajouter. Et l'astuce ici, ça consiste à les ajouter petit à petit et à bien les mélanger. Voilà, donc on n'a plus qu'à continuer le processus jusqu'à ce que tous les jaunes soient bien mélangés et bien incorporés à notre préparation. Voilà, donc on continue et on termine le processus avec tous nos œufs. Et voilà, notre recette est presque terminée. Non mais vous y croyez, j'ai fait 2 étapes, c'est déjà presque terminé. Donc ici, on n'a plus qu'à rajouter une tasse de sucre et on répète le processus. On rajoute une toute petite quantité à la fois et on commence à bien mélanger. Donc une fois qu'on a terminé cette étape, on n'a plus qu'à rajouter le reste du sucre ou alors on peut diviser la quantité de sucre en plusieurs parties. Ensuite, on va pouvoir mélanger les blancs d'œufs tout doucement pour que les œufs restent bien légers. Et on termine le processus avec le sucre et on mélange à nouveau. On n'a plus qu'à répéter l'opération jusqu'à ce qu'on ait bien terminé. Voilà, donc ici, une fois qu'on a fini, on va obtenir la consistance absolument parfaite pour notre recette. Donc ici, on n'a plus qu'à retirer le batteur et ensuite, je vais rajouter un petit peu de fécule de maïs. Donc ici, comme toujours, le processus est le même. On va rajouter petit à petit et on va bien remuer avec le fouet. Voilà, donc on remue calmement, patiemment, doucement. Et pour cette étape, on va avoir besoin de 2 tasses de fécule de maïs. Voilà, donc on remue bien doucement. On fait ça délicatement. Et encore une fois, on répète le processus jusqu'à ce qu'on ait utilisé toute la fécule de maïs. Voilà, donc on remue très doucement. Alors ici, c'est une étape qu'on peut faire tranquillement avec une spatule, mais moi je préfère le faire avec un fouet, c'est un petit peu plus rapide. Voilà, donc on n'hésite pas à bien mélanger, à bien remuer à nouveau. Comme vous voyez, c'est un gâteau qui est vraiment super simple, mais cette fois-ci, il faut un petit peu de patience pour bien le réussir. Voilà, donc quand on est arrivé à cette étape, on a la texture idéale pour notre gâteau, c'est exactement ce qu'on recherche. Regardez, on a une pâte à gâteau qui est parfaite et homogène. On n'a plus qu'à retirer le fouet et on va verser notre pâte à gâteau dans un moule. Donc moi ici, je vais verser la pâte dans une casserole avec du beurre et encore un petit peu de fécule de maïs. Voilà, donc vous ajoutez un petit peu de farine de blé dans la casserole. Alors si vous voulez rehausser la saveur de votre pâte ici, vous pouvez rajouter des arômes, vous pouvez mettre de la vanille par exemple, du zeste de citron. Et on n'a plus qu'à faire cuire à 35-40 minutes à 320 degrés. Et après ce temps, notre gâteau est prêt. Est-ce que ça vous a donné envie d'essayer ? Ah, le résultat de cette recette, c'est vraiment un gâteau, je vous assure, qui est très moelleux, qui est délicieux, qui est super facile à préparer. Donc on n'a plus qu'à le servir sur une belle assiette et on appelle notre famille et je vous souhaite, moi, un très bon appétit.